Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème comment agir, comment réagir vis-à-vis de cette personne toxique que vous rencontrez dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée d'ailleurs, mais qui impacte votre sphère professionnelle de près ou de loin. On commence tout de suite avec la première ligne de l'oracle de la triade et nous avons initiation, bénédiction, le choix à l'envers et le pardon. Ok. Alors déjà l'initiation, ça vient tout simplement nous révéler que le contexte, la situation que vous êtes en train de vivre sert votre évolution. Alors je sais que c'est toujours difficile à entendre parce qu'on est, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez possiblement effectivement quelqu'un qui influence votre bien-être de près ou de loin et c'est toujours difficile à comprendre ou à accepter finalement que finalement ce que nous vivons, cette situation pénible, eh bien, est censée servir notre évolution. Disons que de manière générale, là où les personnes appuient volontairement sur des points de douleur pour justement vous inviter à regarder cette émotion, qu'est-ce qui est à travailler. Est-ce qu'on est dans l'injustice, dans la trahison, dans l'humiliation, dans le rejet, dans l'abandon? Donc les 5 blessures de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Je vous invite à lire ce livre qui est vraiment une pépite en termes de développement personnel et à mieux comprendre effectivement nos interactions avec les autres. Donc ici, ça vient clairement nous révéler que voilà, nous avons la carte de la bénédiction, en plus qui abonde la carte de l'initiation. Vous êtes en train d'apprendre de cette situation, ou vous avez appris de cette situation, où il y a cette notion de ensemble, vous évoluez effectivement dans cette situation. On vous dit presque que, oui, c'est pas presque, on vous dit c'est une bénédiction. Cette situation, en fait, c'est une bénédiction, ou cette personne qu'on a mis sur votre chemin, parce que vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même, ou demain, vous allez devenir une nouvelle version de vous-même. Ici, j'ai la carte du choix qui est à l'envers et la carte du pardon. Alors, comment je pourrais l'interpréter? Parce qu'en plus, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc je me dois de donner tous les cas de figure. Ici, pour certains, c'est comme si on ne vous laissait pas le choix du pardon. C'est comme ça, en fait, que je peux l'interpréter pour la plupart d'entre vous, d'accord? Ou vous ne laissez pas le choix du pardon, peut-être à la personne en face, d'accord? Parce que pour vous, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que, évidemment, que cette personne s'excuse ou ce genre de choses, vous voyez? Ou possiblement, c'est l'univers qui ne vous laisse pas le choix, en fait, finalement, du pardon. Ou vous considérez finalement que vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous n'avez pas de pardon, parce que vous n'avez pas le choix. Vous considérez ne pas avoir le choix. C'est totalement possible. Trop tôt pour finalement figer une interprétation. Je vais aller dérouler les autres cartes. La clairvoyance à l'envers. Intéressant, parce qu'en plus, le choix à l'envers, la clairvoyance à l'envers. D'accord. Frère, voyance, femme. Alors, la carte des frères, elle nous, bien sûr que ça peut parler des frères au sens propre du terme, mais elle nous parle, c'est les frères au sens très large. Ça peut nous parler d'âme sœur, de flammes jumelles, ça peut nous parler effectivement de liens d'âme, tout simplement, hein. Les pactes d'âme, vous adaptez à vos croyances et religions comme à chaque fois, mais ça peut être effectivement des pactes d'âme pour effectivement vivre cette situation ou ce contexte. Ça, c'est totalement possible. Sous la carte de l'initiation, ça vient peut-être aussi appuyer cette interprétation qui est que, oui, ce lien d'âme, quel qu'il soit, effectivement, était là pour vous initier ou vous permettre de voir quelque chose, ok, ou de comprendre quelque chose. Il y a cette notion de déplacement. Déplacement, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aller quelque part, bien sûr, ou aller vers quelqu'un, c'est totalement possible, ou aller vers une situation, une nouvelle direction aussi. Ça peut être aussi la personne en face qui vient, ça c'est totalement aussi possible. Et ça peut être tout simplement soit avec soi-même, hein, c'est aller vers se tourner vers une meilleure façon d'être, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, c'est tourner le dos à, vous voyez, c'est pas forcément quitter quelque chose de façon concrète, ça peut être tourner le dos
à quelqu'un, ça peut tourner le dos à une situation, possiblement une polarité féminine ici, soit c'est vous qui êtes dans une forme de la polarité féminine, ou soit c'est la personne en face. Polarité féminine, ça peut être un homme avec une polarité féminine, d'accord ? Adapté dans le genre. Et ici, il y a cette carte de la clairvoyance à l'envers. C'est comme si en fait il vous manquait des éléments. C'est comme si vous manquiez d'informations. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir l'intégralité du tableau. Pour le coup, sans mauvais jeu de mots. En plus, on est sur le 3, sur la communication. C'est comme s'il n'y avait pas eu de communication. C'est comme s'il y avait un manque de clarté. Voilà, un manque de clarté sur la situation ou sur la personne. D'accord ? Et que du coup, il y a quelque chose avec cette notion de pardon. Possiblement parce que vous ne voyez pas clair, soit en la personne ou soit en la situation. Et c'est pour ça, effectivement, que le pardon n'est pas encore possible. Ça, c'est totalement possible. Ça, c'est totalement possible. Si on lit les cartes de façon donc verticale, donc la bénédiction sur ce nouveau départ, quel qu'il soit, d'accord, cette personne était une initiation, une façon de voir les choses différemment. Il y a cette notion de ne plus avoir le choix peut-être que d'aller vers cette personne ou de ne pas savoir Non, parce que si c'était quel choix faire, on aurait la carte à l'endroit. Là, on a la carte vraiment à l'envers. Donc on est vraiment dans cette notion de soit vous avez acté, voilà, le choix n'est plus permis, je sais exactement ce que je dois faire, je dois aller vers cette personne, c'était totalement possible, ou soit on ne vous laisse pas le choix en face, hein, c'est totalement possible aussi, hein. Soit vous avez des obligations quelles qu'elles soient, on ne vous laisse pas le choix, ou cette personne ne vous laisse pas le choix, d'accord? Ça, c'est aussi une interprétation. Et ici, il y a cette notion de pardon qui est figée parce qu'il y a un manque de clarté sur la situation. Mettez-moi dans les commentaires comment déjà à ce stade, ça peut faire écho. Ici, par contre, j'ai la carte de la naissance. On voit qu'il y a soit quelque chose de naissant, de nouveau, de différent, extérieur à la situation qui va arriver à vous, qui arrive à vous, d'accord? Si la carte est là, c'est que possiblement pour certains d'entre vous, je dirais même la majorité, vous le voyez déjà. Ou soit, je pense que c'est avec cette personne justement toxique ou ces personnes toxiques, ça peut être effectivement des personnes à la hiérarchie, ça peut être des collègues, peu importe, eh bien, ça peut nous parler d'une renaissance, de quelque chose de nouveau avec cette personne ou ces tierces personnes. On va aller creuser, on va aller chercher des messages complémentaires. Oula, bon, je n'ai pas été embrassée, il y a la carte de l'arme qui est tombée. Donc ça vient tout simplement nous révéler que oui, cette situation qui a été blessante, tranchante, elle a servi votre évolution. Mon consultant, ma consultante, toi, merci. Nous avons la carte de l'homme. Ok. Donc là, il y a possiblement deux polarités, homme-femme. Ça peut être deux hommes, hein, avec l'un avec une polarité masculine et l'autre avec une polarité féminine. Ici, nous avons la carte de la paix sur le choix, très bien. Où le choix a déjà été pris, hein, c'est ce que je disais. Ok. Sacrifice, d'accord, ok. Qu'est-ce que je peux, comment agir, réagir vis-à-vis de cette personne? C'est comment mon consultant, ma consultante. D'accord, ok. Actuellement, il n'y a pas de dialogue, hein. Il n'y a vraiment pas de dialogue. Le retour. Qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la naissance. L'histoire se dessine sous vos yeux. Ah, ok. Et pourquoi la clairvoyance à l'envers? Parce que, ok, vous avez l'élévation dessus. Et ici, nous avons l'oméga qui nous parle d'achèvement. Ok, moi je pense que vous êtes à la fin de cette histoire, c'est-à-dire que ici, ça vient possiblement nous parler d'une situation passée avec quelqu'un. Ou alors vous êtes en plein dedans. Soit vous êtes en plein dedans, c'est en train de s'achever, ou soit c'est quelque chose de passé, mais vous êtes en train de comprendre des choses sur cette situation. Ici, l'initiation, l'arme, ça vient nous dire, si vous êtes aux prémices de cette histoire, ça vient tout simplement nous dire que cette situation qui est vraiment pénible, on le voit ici que bon, les énergies sont interchangeables. Soit c'est en face qu'on vous a fait du mal, soit c'est vous, et c'est sans jugement, on est là pour apprendre de nos erreurs aussi. Donc ici, on vient nous dire que ça sert votre évolution. On voit que sur la carte de la bénédiction, nous avons la carte de l'homme.
Donc, si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, on vous dit qu'ici c'est bon, il y a la bénédiction sur cette personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un retour. Cette personne, il y a un retour de cette personne ou d'une amélioration, ou la personne va faire un déplacement, possiblement. Soit c'est vous qui allez faire le déplacement, une fois de plus, c'est toujours interchangeable les énergies. Actuellement, on nous parle effectivement d'une période de silence, d'un calme. Il n'y a pas de dialogue, c'est figé. Voilà, je pense qu'il y a possiblement des choses qui se font davantage dans la 5D. On ne s'est pas encore dit les choses. Voilà, les choses n'ont pas encore été dites. Peut-être que peut-être que la personne en face réfléchit à revenir, peut-être que c'est vous qui réfléchissez à revenir, mais les choses n'ont pas encore été actées, n'ont pas encore été dites. On voit que la femme, la polarité féminine, pardon, elle est dans la tristesse. Il y a de la tristesse, on voit pourtant qu'effectivement sur cette notion de choix, il y a la paix, donc cette décision qui a été prise, ce choix de revenir, on vous dit que oui, c'est une décision bénéfique, mais on voit qu'effectivement il y en a un des deux qui est effectivement dans la tristesse, c'est sa polarité féminine, ok. Si vous êtes deux polarités féminines, vous savez, hein, vous savez qui vous êtes, hein, vous savez si vous êtes plutôt dans la tristesse ou si vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Ici, sur la carte du pardon, c'est comme si c'était compliqué de demander pardon, ou compliqué, peut-être il y a cette notion de peut-être mettre son orgueil de côté, mettre son ego de côté, ça vous demande un effort. Si vous êtes concerné par cette carte du pardon, c'est comme si ça vous demandait un effort. Vraiment, vous avez l'impression voilà. Ou peut-être pour certains, il y a cette notion on doit pardonner parce qu'on a sacrifié des choses. Ok, il y a peut-être cette notion de vouloir rétablir certaines choses. Parce que quand je vois la carte de la paix, l'élévation, on voit que la carte du sacrifice, elle est quand même entourée de pardon, paix, élévation. Il y a cette notion peut-être de se dire, ok, on a peut-être sacrifié trop de choses, c'est le moment effectivement d'être dans le pardon. Pour d'autres, il y a cette notion de, c'est trop compliqué de demander pardon. Ça, c'est totalement possible aussi. Ou peut-être que justement, parce que vous êtes dans l'orgueil et dans l'ego, eh bien, vous sacrifiez aussi certaines choses. Vous n'arrivez pas à dire pardon, d'accord? Peut-être que le pardon va venir d'en face. Et parce que pour vous, c'est quelque chose, voilà, ça serait un sacrifice. C'est trop compliqué pour vous, en fait. Si on les garde de façon horizontale, donc effectivement, il y a cette situation avec une polarité masculine, il y a la paix, après aussi cette notion de sacrifice, parce qu'il y a le pardon. Ça aussi, c'est totalement possible. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de stagnant dans la situation, en tout cas s'agissant de la communication, mais il y a un retour. Soit vous tournez le dos à effectivement ce silence, ou soit la personne vient, ou c'est vous qui vous déplacez, parce qu'il y a de la tristesse en face, ou parce que vous êtes triste. Et on avait eu la carte de la clairvoyance qui était à l'envers, vous ne voyez pas clair, il y avait un manque de clarté sur la situation, vous n'écoutiez pas, vous ne saviez pas écouter vos intuitions. Là, nous avons la carte de l'élévation, d'accord? En plus, elle est en fin de tableau, donc ça vient nous révéler qu'effectivement, ça se termine très bien. Peut-être que vous êtes dans la situation, vous ne savez pas comment cette situation va se décanter, vous êtes triste, et ici on vous dit que sur ce manque de clarté, soyez rassurés, il y a l'élévation. Si c'est la personne en face, si vous êtes la personne qui va revenir, qui va amorcer ce nouveau départ, eh bien on vous dit que vous avez la paix, vous avez effectivement l'élévation sur cette situation. Donc comment finalement agir vis-à-vis de cette personne toxique? Possiblement, eh bien c'est de faire le choix de la paix finalement. Il y a aussi cette notion-là, et je m'excuse de ne pas aussi l'avoir interprétée comme ça, il y a cette notion de, voilà, faites le choix de la paix, d'accord, parce que ne pas demander pardon, c'est un gros sacrifice, ok? C'est se pardonner à soi, se pardonner à l'autre, c'est quelque chose qui est trop lourd à porter, ok? On vous demande ici d'être finalement dans l'amour, hein, c'est ça en fait, dans l'élévation, dans la paix, il y a une forme de bénédiction, voilà, il y a cette notion effectivement de oui, il y a eu des choses, mais il y a cette invitation à s'élever. En plus, nous avons la carte de l'oméga derrière, il y a quelque chose c'est l'aboutissement, c'est la fin, ça se termine. Le conseil pour vous sur cette notion de ok, quelle attitude je dois avoir ou comment je dois me comporter. Donc j'ai eu
comprenez qu'un manipulateur qui déconsidère vos réussites est sans doute jaloux. Alors potentiellement, pour certains d'entre vous, s'il y a eu ces conflits ou s'il y a eu ces brouilles et ce genre de choses, c'est peut-être en lien de près ou de loin une forme de jalousie. Possiblement c'est vous qui avez été dans une forme de jalousie, ou peut-être en face de manière générale. On vous dit que si vous avez un groupe d'individus qui déconsidèrent votre réussite, il y a sans doute aussi une forme de jalousie. Ça, c'est totalement possible, c'est le message. En tout cas, les cartes ne sortent jamais par hasard, donc il y a peut-être quelque chose à regarder de cet ordre-là. En tout cas, moi je vois rien de négatif sur ce tableau, sur la manière dont vous devez agir avec cette personne. C'est travailler cette notion de pardon, vraiment, pour vous élever, parce qu'il y a la paix sur le choix que vous allez faire, d'accord? Peut-être sortir de cette tristesse si c'est vous qui êtes concerné, peut-être ouvrir le dialogue, mais en tout cas on voit qu'il y a le retour, il y a le retour de quelque chose en plus, voilà, il y a le retour. Est-ce que c'est pas le retour aussi de la tristesse pour cette femme? Je ne le pense pas, parce qu'à côté nous avons la carte de l'élévation, et en plus nous avons la carte de la paix, donc elle est encerclée quand même de cartes positives. Voilà, en plus on est sur l'aboutissement, la fin de quelque chose. Derrière nous avons quoi? La protection. Nous avons la carte de la protection, la tentation. Ah oui, il y a ce désir de prendre cette direction. Il y a ce désir de prendre cette direction, et ça amène quoi? Ça amène l'équité, ça amène une forme d'équilibre. Donc moi je pense qu'effectivement, il y a pour beaucoup d'entre vous peut-être des blessures de trahison, d'injustice, ce genre de choses qui ont été touchées. Donc ce sont peut-être des blessures à regarder. S'il y a besoin de creuser en guidance privée, bien évidemment, je suis à votre disposition. Mais en tout cas, je vois qu'ici, il y a cette invitation à se tourner vers l'amour. Malgré cette carte qui vous dit « ok », ça permet juste de dire qu'est-ce qui a provoqué cette situation ou qu'est-ce qui fait que, mais en aucun cas, ça vient nous dire que vous ne devez pas être dans l'amour, ok? J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça a résonné en vous. Mettez-moi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.